à l'heure de la bonne nouvelle. Être rejeté, ça fait toujours mal. Mais quand on est rejeté par des proches, c'est pire que pire. Vous est-il déjà arrivé de subir du rejet? Et pourquoi certaines personnes sont-elles rejetées? C'est la question que nous avons posée lors de notre Vox Pop cette semaine. Moi, je pense parce qu'ils sont différents de par leur aspect physique ou de par leur pensée, de par leur attitude, ce qui fait qu'ils sont rejetés. Parce qu'ils sont peut-être différents des autres. On se sent triste, j'en ai vécu, bien sûr. On en vit tous, je pense. Vous êtes convaincu que les gens vivent du rejet? Oui. Moi, je partage pas votre idée. Non? Non. J'ai vécu du rejet parce que j'étais noire. Surtout quand je suis arrivée au Canada, j'étais dans un milieu que ils acceptaient pas beaucoup de noirs. Alors, donc j'étais rejetée, puis je me sentais mal. Oui. Ça me faisait de la peine. Oui, je souffrais. Comme les Noirs, ils étaient rejetés, mais nous autres, ici au Québec, les Noirs sont acceptés. Aucune idée. Aucune idée? J'ai jamais arrêté à ça. Parce qu'il y en a qui sont rejetés, parce que des fois, c'est la pauvreté, ben de quoi? Ils n'osent pas de se mêler au monde. On est fait comme ça. On rejette des gens parce qu'ils ont un handicap, on rejette des gens parce qu'ils sont pas tout à fait comme nous. Je pense qu'on est fait comme ça. Parce qu'il y a des gens méchants dans le monde. Voilà. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Ce qui me touche beaucoup, c'est le dernier commentaire de la dame à la fin du Vox Pop qui dit que la principale cause du rejet, c'est certainement la méchanceté du cœur des gens. Puis la méchanceté, c'est quelque chose qui fait très mal. Et généralement, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont victimes de rejet, mais d'une façon systématique, qui fait en sorte que certains, on sait qu'il y en a qui vont jusqu'au suicide. Et ça, c'est vraiment dramatique. Puis moi, je trouve que c'est un sujet très actuel, beaucoup plus peut-être qu'on le pense, parce que la semaine dernière encore, à la radio, il y avait une entrevue à ce sujet-là, puis il parlait de la cyber-intimidation et puis comment sur Facebook, par exemple, on lançait des flèches extrêmement enflammées et le jeune arrivait à l'école, par exemple, puis déjà, là, il était catégorisé. Je trouve ça épouvantable. Là. Je pense qu'il y a une dame qui a parlé que j'ai trouvé intéressant. Elle disait « On rejette ce qui est différent ». Oui. Lorsque les gens ne rentrent pas dans nos critères, une tendance humaine, c'est de les rejeter. Et le rejet, ça peut aussi prendre des formes incroyables. Quand on pense que, par exemple, juste par la propagande, lors de la dernière guerre, un peuple s'est mis à haïr et à rejeter un autre peuple. Oui. Comment les Juifs ont été rejetés uniquement par propagande, et c'est devenu tu sais, presque une bonne action de rejeter les Juifs pour un Allemand à cette époque-là. Oui. Jusqu'à quel point, dans le cœur de l'homme, on est prêt à rejeter si on est conditionné pour le faire. Oui. Et ça se produit chez les jeunes aujourd'hui qui sont différents, s'ils sont différents dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, ou peut-être parce qu'ils viennent d'un milieu plus modeste, ne peuvent pas s'habiller comme les autres. À l'école, ils vont être rejetés. C'est incroyable. Et même, mais je pense que lorsqu'on regarde dans la Bible, la personne qui a eu le plus grand rejet, ça a été le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il était vraiment différent. Mais il était différent dans le bon sens. Ouais. C'est parce que lui, il était vraiment honnête. Il était, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas entré dans le jeu de la religion. Alors finalement, on l'a rejeté. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Si justement cette discussion vous fait réfléchir, si ça vous interpelle, je vous encourage fortement à communiquer avec nous. Vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, ou encore vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.